Élodie Moreau n'était pas du genre à prendre des risques. Sa vie était réglée comme du papier à musique, prévisible et sans surprise. À 28 ans, elle vivait toujours dans le même appartement depuis ses études, fréquentait le même cercle d'amis depuis le lycée et travaillait pour la même entreprise de design graphique depuis 6 ans. Mais ce matin-là, en contemplant la lettre de licenciement posée sur sa table de cuisine, elle sut que son monde parfaitement ordonné venait de voler en éclats. Restructuration de l'entreprise, contexte économique difficile. Nous regrettons de devoir nous séparer de collaborateurs de valeur. Les mots dansaient devant ses yeux, mais leur signification restait la même. Elle était au chômage. Élodie prit une gorgée de son café désormais froid et soupira longuement. 6 années de loyaux. Service réduit à néant par une simple feuille de papier. Son téléphone vibra, la tirant de ses pensées moroses. C'était Camille, sa meilleure amie depuis le lycée, qui avait une capacité presque surnaturelle à sentir quand Élodie n'allait pas bien. Si vous appréciez le début de cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et dites-moi en commentaire, selon vous, comment va réagir Élodie face à cette situation inattendue. Alors, tu l'as fait? Tu as postulé? Demanda Camille sans préambule. Élodie jeta un coup d'œil à son ordinateur portable où l'onglet affichait toujours l'annonce d'emploi que Camille lui avait envoyée la veille. Directrice artistique chez Nexus Innovations, une start-up en pleine expansion spécialisée dans les applications mobiles. Le poste était bien au-dessus de ses qualifications actuelles et l'entreprise avait la réputation d'être extrêmement sélective. « Non, je ne pense pas être à la hauteur », murmura Élodie, tout en sachant que cette réponse allait déclencher l'exaspération de son ami. « Je te jure, Élo, parfois j'ai envie de te secouer. Tu es brillante, tu as un portfolio incroyable et ils recherchent exactement ton profil. Qu'est-ce que tu risques, à part un refus? Et puis, ce n'est pas comme si tu avais beaucoup d'options en ce moment. » Élodie grimaça. Camille avait le don de mettre le doigt là où ça faisait mal, mais elle n'avait pas tort. La situation économique était tendue et les postes dans le design graphique se faisaient rares. Elle n'avait pas le luxe de faire la difficile. « D'accord, je vais postuler. Mais ne t'attends pas à un miracle. »« C'est tout ce que je demande, » répondit Camille. Et Élodie pouvait presque l'entendre sourire à l'autre bout du fil. « Envoie-moi ton CV avant de le soumettre. Je veux y jeter un œil. » Après avoir raccroché, Élodie resta immobile quelques instants, fixant l'écran de son ordinateur comme s'il allait la mordre. Puis, prenant une profonde inspiration, elle ouvrit son CV et commença à le mettre à jour. 3 heures plus tard, après d'innombrables révisions et un appel vidéo avec Camille pour peaufiner sa lettre de motivation, Élodie posa son doigt sur le trackpad, le curseur survolant le bouton « Soumettre ma candidature ». Elle hésita une seconde, puis cliqua fermement. Voilà, c'était fait. Elle avait postulé pour un poste qu'elle n'obtiendrait probablement jamais, mais au moins, elle avait essayé. C'était déjà un petit pas en dehors de sa zone de confort, et pour quelqu'un comme Élodie, c'était presque révolutionnaire. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de candidatures envoyées, d'appels à d'anciens collègues pour signaler qu'elle était disponible, et de longues soirées passées à retravailler son portfolio. Élodie avait presque oublié sa candidature chez Nexus Innovations lorsque, une semaine plus tard, un email fit bondir son cœur. « Madame Moreau, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a retenu notre attention. Nous aimerions vous convier à un entretien. » Élodie dut relire le message 3 fois pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Non seulement ils avaient répondu, mais ils voulaient la rencontrer. L'entretien était prévu pour le surlendemain, à 10 heures, dans les locaux de l'entreprise situés dans le quartier des affaires. Sa première réaction fut d'appeler Camille, qui poussa un cri de joie si aigu qu'Élodie dut éloigner le téléphone de son oreille. « Je te l'avais dit, je le savais. Oh mon Dieu, il faut absolument qu'on prépare cet entretien. Qu'est-ce que tu vas porter? As-tu fait des recherches sur l'entreprise? Connais-tu le nom de la personne qui va t'interviewer ?» Le flot de questions de Camille eut l'effet d'une douche froide sur l'excitation initiale d'Élodie. La réalité de la situation la frappa. Elle allait devoir convaincre des inconnus qu'elle méritait un poste pour lequel elle se sentait à peine qualifiée. « Je ne sais pas si je devrais y aller, » balbutia-t-elle. « Et s'ils réalisent que je ne suis pas à la hauteur? Élodie Moreau !» La voix de Camille se fit sévère. « Si tu n'y vas pas, je te jure que je te traîne moi-même jusqu'à leur bureau. Tu as été sélectionné parmi probablement des centaines de candidats. Ils voient quelque chose en toi. Alors fais-leur confiance. Et fais-toi confiance, pour une fois. »
Les mots de Camille résonnèrent en elle. Peut-être était-il temps d'arrêter de se sous-estimer perpétuellement. Peut-être méritait-elle cette chance. D'accord, acquiesça-t-elle doucement. Je vais y aller. Parfait, je passe chez toi demain soir pour t'aider à choisir ta tenue et te préparer aux questions classiques d'entretien. Après avoir raccroché, Élodie ouvrit immédiatement son navigateur et commença à rechercher tout ce qu'elle pouvait sur Nexus Innovations. Fondée il y a 8 ans par un jeune entrepreneur, l'entreprise s'était rapidement imposée comme un acteur majeur dans le domaine des applications mobiles. Leurs produits étaient connus pour leur design élégant et leur interface utilisateur intuitive, exactement le genre de projet dont Élodie rêvait. Plus elle lisait sur l'entreprise, plus elle se sentait à la fois excitée et terrifiée. C'était une opportunité en or, le genre qui ne se présente qu'une fois dans une carrière. Mais la pression était immense. Le jour de l'entretien arriva trop vite à son goût. Élodie se réveilla avant même que son réveil ne sonne, l'estomac noué par l'anxiété. Elle prit une longue douche pour tenter de se détendre, puis enfila la tenue que Camille et elle avaient soigneusement sélectionnée. Un tailleur pantalon bleu marine, sobre mais élégant, avec une blouse blanche et des escarpins noirs à petits talons, suffisamment confortable pour ne pas la gêner, mais assez élégant pour lui donner une allure professionnelle. Devant le miroir, elle tenta de dompter ses boucles brunes rebelles, optant finalement pour un chignon bas qui lui donnait un air sérieux, sans être austère. Un maquillage léger pour masquer les cernes, dues à sa nuit agitée, un peu de mascara pour mettre en valeur ses yeux verts, et elle était prête. Du moins physiquement. Mentalement, c'était une autre histoire. Pendant tout le trajet en métro, elle répéta mentalement les points forts de son CV, les réponses aux questions qu'elle avait préparées avec Camille, et tenta de se remémorer les conseils de son ami. Sois toi-même, mais en mieux. Montre-leur ta passion pour le design. N'aie pas peur de mettre en avant tes réalisations. Lorsqu'elle émergea de la station de métro, le siège de Nexus Innovation se dressait devant elle. Une tour de verre et d'acier qui semblait toucher le ciel. Élodie prit une profonde inspiration, serra son portfolio contre elle comme un bouclier et avança vers l'entrée. Le hall était vaste et lumineux, avec un immense logo Nexus qui dominait le mur derrière la réception. Élodie s'approcha du comptoir, où une jeune femme au sourire avenant l'accueillit. « Bonjour, je suis Élodie Moreau, j'ai rendez-vous à 10 heures pour un entretien. »« Bien sûr, mademoiselle Moreau, on vous attend au 27e étage. L'ascenseur est juste là, » indiqua la réceptionniste en pointant vers le fond du hall. Dans l'ascenseur, Élodie tenta de calmer sa respiration. 27 étages, c'était haut, très haut, littéralement et métaphoriquement. L'ascenseur s'arrêta avec un léger tintement et les portes s'ouvrirent sur un autre espace d'accueil, plus intime mais tout aussi élégant. « Mademoiselle Moreau ?» Une femme d'une quarantaine d'années s'approcha d'elle avec un sourire professionnel. « Je suis Martine Dubois, directrice des ressources humaines. Bienvenue chez Nexus. Innovation. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous conduire à la salle de réunion où aura lieu votre entretien. » Élodie la suivit à travers un open space moderne où des dizaines d'employés travaillaient dans une ambiance qui semblait à la fois studieuse et détendue. L'espace était aéré, avec de grandes baies vitrées offrant une vue spectaculaire sur la ville. Sur les murs, des affiches présentaient les applications développées par l'entreprise, et Élodie ne put s'empêcher de les admirer du coin de l'œil. Le design était vraiment exceptionnel, exactement le genre de travail auquel elle aspirait. « Voici la salle Fibonacci », annonça Madame Dubois en ouvrant une porte. « Installez-vous confortablement. Monsieur le roi sera là dans quelques minutes pour commencer l'entretien. » La pièce était une petite salle de réunion avec une table ovale en bois clair et des chaises ergonomiques. Sur un mur, un écran géant était prêt à être utilisé pour des présentations. Élodie prit place, sortit son portfolio et le posa devant elle, puis tenta de ne pas triturer nerveusement la manche de sa veste en attendant. Monsieur le roi. Ce nom ne lui disait rien, mais elle supposait qu'il devait s'agir du directeur artistique actuel, ou peut-être d'un responsable de département. Elle se demanda quel genre de personne il était, s'il serait du type intimidant ou au contraire encourageant. La porte s'ouvrit et Élodie se leva d'un bond, prête à faire bonne impression. Mais lorsque son regard se posa sur l'homme qui venait d'entrer, elle sentit son cœur s'arrêter net. Grand, les épaules larges sous un costume sur mesure, des cheveux noirs légèrement ondulés et ses yeux d'un bleu si intense qu'ils avaient hanté ses rêves d'adolescente pendant des années. Alexandre le Roi. Alex, son premier amour.
celui qui lui avait brisé le cœur à 17 ans en partant étudier à l'étranger sans même lui dire au revoir correctement. Et il était là, devant elle, visiblement aussi choqué qu'elle. Élodie? Sa voix était plus grave que dans ses souvenirs, mais c'était toujours la même intonation, celle qui faisait fondre quelque chose en elle. « Alex », murmura-t-elle, incapable de dire quoi que ce soit d'autre. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, ils restèrent là, figés, à se regarder comme s'ils voyaient un fantôme. Puis Alex se reprit, lissa sa cravate dans un geste qui trahissait sa nervosité et lui tendit la main. « Alexandre Leroy, PDG de Nexus Innovations. C'est inattendu de te revoir, Élodie. PDG, pas directeur artistique, pas responsable de département. PDG, le fondateur de l'entreprise, l'homme qui avait bâti cet empire. » Élodie serra sa main machinalement, sentant une décharge électrique la parcourir à ce contact. Sa peau était chaude et légèrement rugueuse, tellement réelle que ça en était douloureux. « Je ne savais pas, ton nom n'était pas mentionné dans les articles que j'ai lus sur l'entreprise, » balbutia-t-elle, se sentant immédiatement idiote d'avoir dit ça. Un léger sourire étira les lèvres d'Alex. « J'évite généralement la publicité. Je préfère que l'attention se porte sur nos produits plutôt que sur moi. » Il fit un geste vers les chaises. « Asseyons-nous, veux-tu » Élodie se rassit, tentant désespérément de retrouver son calme. De tous les scénarios qu'elle avait imaginés pour cet entretien, celui-ci n'avait jamais, au grand jamais, effleuré son esprit. Son ancien amour du lycée, celui qui l'avait fait pleurer pendant des mois, celui dont elle avait finalement réussi à faire son deuil, était maintenant assis en face d'elle, prêt à décider de son avenir professionnel. Le destin avait décidément un sens de l'humour tordu. « Alors, » commença Alex en ouvrant un dossier devant lui, « j'ai examiné ton portfolio et ton CV avec attention. Ton travail est impressionnant. » Élodie cligna des yeux, surprise par ce compliment direct. « Merci », répondit-elle automatiquement, avant de se ressaisir. Il s'agissait d'un entretien professionnel, pas de retrouvailles sentimentales. Elle devait se montrer à la hauteur. J'ai toujours cherché à pousser mes limites créatives, à explorer de nouvelles approches, tout en restant fidèle à l'essence de chaque projet. Alex hocha la tête, semblant apprécier sa réponse. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la cohérence de ton style. Chaque design est unique, mais on reconnaît ta signature. C'est rare et précieux. Pendant les 20 minutes qui suivirent, l'entretien se déroula de manière étonnamment normale. Alex lui posa des questions sur ses expériences précédentes, ses compétences techniques, sa vision du design d'interface. Élodie répondit du mieux qu'elle put, s'efforçant d'ignorer le fait que c'était lui, de tous les gens sur cette planète, qui l'interrogeait. Mais il y avait des moments où le passé refaisait surface, comme lorsqu'elle mentionna un projet sur lequel elle avait travaillé pour un festival de musique, et qu'elle vit une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Ils avaient assisté ensemble à ce même festival, 10 ans plus tôt, blottis l'un contre l'autre sous la pluie, insouciants et amoureux. « Peux-tu me parler d'un projet où tu as dû faire face à des contraintes importantes ?» demanda Alex, la ramenant au présent. Élodie lui parla d'une application pour une ONG environnementale, où le budget était minimal, mais les attentes élevées. Elle lui expliqua comment elle avait dû faire preuve de créativité pour contourner ses limitations, tout en livrant un produit dont elle était fière. « C'est exactement ce genre d'approche que nous valorisons chez Nexus », approuva Alex. « Nous croyons que les contraintes peuvent être des catalyseurs de créativité, pas des obstacles. » C'était une philosophie qu'Élodie partageait, et pendant un instant, elle se surprit à penser qu'ils étaient toujours sur la même longueur d'onde, malgré les années et les circonstances qui les séparaient. « J'aimerais maintenant te présenter un cas pratique », continua Alex en lui tendant une tablette. « Voici une application sur laquelle nous travaillons actuellement. L'interface utilisateur n'est pas optimale. J'aimerais que tu me dises comment tu l'améliorerais. » Élodie prit la tablette et commença à explorer l'application en question. C'était un service de livraison de repas, avec une interface qui, effectivement, laissait à désirer. Les menus étaient confus, le processus de commande trop complexe et l'esthétique générale manquait de cohérence. Pendant qu'elle analysait l'application, elle sentit le regard d'Alex sur elle, intense et scrutateur. Cela la rendait nerveuse, mais aussi étrangement déterminée à lui montrer de quoi elle était capable. « Alors, dit-elle finalement en relevant la tête, il y a plusieurs points à améliorer. Premièrement, la hiérarchie visuelle est confuse. L'œil ne sait pas où se poser.
Je restructurerai l'écran d'accueil pour mettre en avant les restaurants les plus populaires et les offres spéciales. Elle continua à détailler ses observations et suggestions, s'animant de plus en plus à mesure qu'elle parlait. Le design était sa passion, et, malgré la situation surréaliste, elle ne pouvait s'empêcher d'être enthousiaste lorsqu'il s'agissait de son métier. Alex l'écoutait attentivement, prenant même quelques notes. Quand elle eut terminé, il hocha la tête avec ce qui semblait être de l'approbation. Tes analyses sont pertinentes. Tu as identifié des problèmes que notre équipe actuelle a également relevés et certaines de tes suggestions sont innovantes. J'apprécie particulièrement ton idée de personnalisation basée sur les habitudes alimentaires de l'utilisateur. Élodie sentit une bouffée de fierté l'envahir. Malgré tout, malgré lui, malgré leur histoire, elle avait réussi à faire valoir ses compétences professionnelles. « Bien », dit Alex en refermant son dossier, « je pense que nous avons couvert l'essentiel. As-tu des questions à me poser sur le poste ou l'entreprise ?» C'était le moment que Camille lui avait fait répéter, toujours avoir des questions intelligentes à poser lors d'un entretien. Élodie avait préparé plusieurs interrogations sur la culture d'entreprise, les projets à venir, les attentes précises concernant le poste, mais ce qui sortit de sa bouche fut totalement différent. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit au revoir ?» Les mots étaient sortis avant même qu'elle ne puisse les retenir, comme si une part d'elle-même, enfouie depuis 10 ans, avait soudainement décidé de prendre le contrôle. Alex la fixa, visiblement prise au dépourvu. Ses yeux bleus s'assombrirent, et pendant un instant, Élodie crut y voir une douleur qui reflétait la sienne. « Ce n'est peut-être pas le moment ou le lieu pour cette conversation, » répondit-il finalement, sa voix professionnelle légèrement fêlée. Élodie rougit violemment, mortifiée. Qu'est-ce qui lui avait pris? Elle venait probablement de ruiner toutes ses chances d'obtenir ce poste. « Tu as raison, c'était déplacé. Je suis désolé, » s'empressa-t-elle de dire. « Ce que je voulais demander, c'est quelle est votre vision à long terme pour le département créatif de Nexus ?» Alex sembla soulagé par ce retour à un terrain professionnel et lui répondit longuement, expliquant comment il voyait l'évolution du design au sein de l'entreprise, l'importance croissante de l'expérience utilisateur dans leur stratégie et les marchés qu'il comptait explorer dans les années à venir. Élodie l'écouta attentivement, posant quelques questions de suivi, s'efforçant de se comporter comme si sa gaffe précédente n'avait jamais eu lieu. Mais une tension palpable demeurait entre eux, comme un fil invisible qui les reliait toujours, malgré les années et les circonstances. « Je te remercie pour ton temps et ton intérêt pour Nexus Innovation », conclut finalement Alex en se levant. « Nous avons encore quelques candidats à rencontrer, mais tu seras informé de notre décision d'ici la fin de la semaine. » Élodie se leva à son tour, lissant sa jupe d'un geste nerveux. « Merci de m'avoir reçu, » dit-elle, tentant de garder une voix ferme. Ils se serrèrent à la main, un contact bref mais électrisant, puis Alex la raccompagna jusqu'à la porte. Alors qu'il s'apprêtait à l'ouvrir, il s'arrêta soudain, la main sur la poignée. « Pour répondre à ta question, » dit-il doucement, sans la regarder, « je n'ai pas dit au revoir parce que je ne pensais pas en être capable. Partir était déjà assez difficile comme ça. » Avant qu'Élodie ne puisse réagir, il ouvrit la porte et appela une assistante pour la raccompagner jusqu'à l'ascenseur. Le trajet du retour fut un brouillard total. Élodie se retrouva chez elle sans vraiment se souvenir comment elle y était arrivée. Elle se laissa tomber sur son canapé, encore sous le choc de cette rencontre surréaliste. Alexandre Leroy. Alex. Son Alex, devenu un homme d'affaires accompli, un PDG respecté. Et ses derniers mots, cet aveu murmuré juste avant qu'elle ne parte. Que devait-elle en penser? Son téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Camille, bien sûr. « Alors, comment ça s'est passé? Raconte-moi tout. » Élodie prit une profonde inspiration. « Par où commencer? Tu ne vas jamais me croire. »« Attends, l'interrompit Camille pour la 3e fois. « Tu es en train de me dire que le PDG de Nexus Innovations, l'entreprise qui pourrait potentiellement t'embaucher, c'est Alex? Ton Alex? Celui qui t'a fait pleurer pendant des mois après le lycée? Celui dont tu as gardé cette stupide photo dans ton tiroir pendant des années ?» Élodie grimaça en entendant son ami résumer ainsi la situation. Dit comme ça semblait encore plus absurde. « Oui, c'est lui. Et ce n'était pas une stupide photo, c'était... Peu importe. Le fait est que je me suis complètement ridiculisé. J'ai réussi à rester professionnel pendant presque tout l'entretien. Et puis, elle se couvrit le visage de ses mains, revivant sa mortification. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait jamais dit au revoir.
Un silence stupéfait s'installa à l'autre bout de la ligne, puis Camille éclata de rire. « Oh mon Dieu, Hello, tu ne fais vraiment rien comme tout le monde. » Et qu'est-ce qu'il a répondu? Sur le moment, rien. Il a dit que ce n'était ni le lieu ni le moment. Mais Élodie hésita, repensant aux derniers mots d'Alex. Quand il m'a raccompagné à la porte, il m'a dit qu'il n'avait pas pu me dire au revoir, parce que c'était trop difficile. « Wow !» souffla Camille. « C'est intense. » Et ensuite rien. Une assistante m'a raccompagné jusqu'à l'ascenseur et je suis rentré chez moi, totalement sous le choc. Et pour le job, tu penses que tu as encore une chance? Élodie soupira. Je n'en sais rien. L'entretien technique s'est bien passé, je crois. Il a semblé apprécier mes analyses et mes suggestions. Mais mon petit dérapage à la fin, je ne sais pas. Il a dit que je serais informé d'ici la fin de la semaine. Eh bien, il ne reste plus qu'à attendre, conclut Camille. Mais franchement, Hello, c'est dingue. De toutes les entreprises où tu pouvais postuler, il a fallu que ce soit celle dirigée par ton ex. C'est le genre de coïncidence qu'on ne voit que dans les films. Élodie ne put s'empêcher de sourire, malgré son anxiété. Je sais, si tu m'avais dit ça hier, je ne t'aurais jamais cru. Après avoir raccroché avec Camille, Élodie se prépara un thé et s'installa devant son ordinateur. Sans vraiment réfléchir, elle tapa « Alexandre Leroy Nexus Innovation » dans la barre de recherche. Les résultats s'affichèrent instantanément. Des articles économiques vantant le succès de l'entreprise, quelques interviews et plusieurs photos d'Alex lors de conférences ou d'événements technologiques. Il avait l'air à l'aise sous les projecteurs, confiant, charismatique, si différent du garçon timide et réservé qu'elle avait connu. Un article en particulier attira son attention. Alexandre Leroy, le prodige discret de la tech française. Elle cliqua dessus et commença à lire. À 29 ans, Alexandre Leroy a bâti un empire qui fait l'admiration de la Silicon Valley. Diplômé du MIT, ce natif de Lyon a fondé Nexus Innovations à son retour en France avec une vision claire, créer des applications qui transforment véritablement l'expérience utilisateur. La technologie doit servir l'humain, pas l'inverse, affirme-t-il. Connu pour sa discrétion médiatique, Leroy préfère laisser ses produits parler pour lui. Lorsqu'on l'interroge sur sa vie privée, il reste évasif. « Je consacre l'essentiel de mon temps à Nexus », confie-t-il. « C'est à la fois ma passion et ma priorité. » L'article continuait, détaillant les succès de l'entreprise, les valeurs défendues par son fondateur, sa philosophie de management. Mais ce qui frappa Élodie, c'était ce qu'il ne disait pas. Aucune mention d'une relation amoureuse, passée ou présente. Alexandre Leroy semblait avoir effacé toute trace de vie personnelle, comme si seule l'entreprise comptait. Était-ce vraiment l'Alex qu'elle avait connu? Ce garçon qui rêvait de voyage, qui passait des heures à dessiner, qui lui récitait des poèmes sous les étoiles. Comment était-il devenu cet homme en costume, entièrement dédié à son entreprise? Ces questions la hantèrent toute la soirée et une bonne partie de la nuit. Lorsqu'elle s'endormit enfin, elle rêva d'yeux bleus qui la regardaient avec une intensité insoutenable, d'une main frôlant la sienne, et de mots murmurés qui se perdaient dans le vent. Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle ne pouvait pas laisser cette rencontre avec Alex la déstabiliser. Qu'elle obtienne le poste ou non, elle devait continuer à chercher du travail. Sa vie ne pouvait pas s'arrêter à cause d'un fantôme du passé. Elle passa la journée à envoyer d'autres candidatures, à contacter des agences de recrutement, à mettre à jour son portfolio. Mais malgré tous ses efforts pour rester concentrée, ses pensées revenaient sans cesse vers Nexus Innovations et son mystérieux PDG. Le mercredi passa sans nouvelles, puis le jeudi. Élodie oscillait entre l'espoir et la résignation. Peut-être qu'Alex avait décidé de l'ignorer, peut-être que sa candidature avait été écartée dès le départ, ou peut-être que son téléphone sonna vendredi matin, alors qu'elle était encore en pyjama, une tasse de café à la main. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. Le cœur battant, elle décrocha. « Allô? Mademoiselle Moreau? Martine Dubois, DRH de Nexus Innovation. » Élodie se redressa, instinctivement, comme si la femme pouvait la voir à travers le téléphone. « Oui, bonjour Madame Dubois. Je vous appelle concernant votre candidature au poste de directrice artistique. » Il y eut une courte pause, pendant laquelle Élodie retint son souffle. « Nous sommes heureux de vous informer que votre profil a été retenu. Nous aimerions vous faire une offre d'emploi. » Élodie manqua de lâcher son téléphone. « Vraiment? C'est fantastique. » Monsieur Leroy a été particulièrement
impressionné par votre vision et vos compétences techniques. Il pense que vous apporteriez une perspective précieuse à notre équipe créative. Alexandre avait personnellement validé sa candidature. Malgré leur passé, malgré sa question maladroite, il avait choisi de lui donner sa chance. J'aimerais vous inviter à revenir dans nos locaux lundi prochain pour discuter des détails de votre contrat et vous présenter à l'équipe. Est-ce que 14 heures vous conviendrait? Oui, parfaitement, répondit Élodie, encore sous le choc. Excellent. Je vous enverrai un email avec tous les détails. Nous sommes vraiment ravis de vous compter bientôt parmi nous, mademoiselle Moreau. Après avoir raccroché, Élodie resta immobile pendant plusieurs minutes, tentant d'assimiler ce qui venait de se passer. Elle avait obtenu le poste. Elle allait travailler chez Nexus Innovation, sous la direction d'Alexandre Leroy. Son premier réflexe fut d'appeler Camille, qui poussa un cri de joie en apprenant la nouvelle. « Je le savais, je savais que tu allais l'avoir. Tu vas être une directrice artistique incroyable, Élo. »« Mais c'est Alex, » murmura Élodie, la réalité de la situation la frappant soudain. « Je vais travailler pour Alex. Comment je vais gérer ça ?»« Professionnellement, » répondit Camille d'un ton ferme. « C'est un chapitre de ta vie qui s'est fermé il y a 10 ans. Maintenant, c'est ton patron. Point final. Tu es capable de faire la part des choses. » Élodie n'était pas aussi convaincue que son amie, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Cette opportunité était trop importante pour la laisser passer à cause d'une ancienne histoire d'amour. « Tu as raison », acquiesça-t-elle. « C'est strictement professionnel, je peux le faire. » Le week-end passa dans un mélange d'excitation et d'appréhension. Élodie reçut l'email de Madame Dubois détaillant les conditions de son contrat. Un salaire qui dépassait largement ses attentes, des avantages sociaux impressionnants et une description de poste qui correspondait exactement à ce qu'elle recherchait. C'était presque trop beau pour être vrai. Lundi arriva et avec lui, l'heure de retourner dans la tour de verre qui abritait Nexus Innovation. Cette fois, Élodie était un peu moins intimidée en franchissant les portes du hall. Elle connaissait le chemin. Elle savait ce qui l'attendait. Du moins, elle le croyait. Martine Dubois l'accueillit avec chaleur et la conduisit dans son bureau pour finaliser les aspects administratifs. La DRH était efficace et directe, répondant à toutes les questions d'Élodie avec précision. Vous commencerez officiellement dans 2 semaines, ce qui vous laisse le temps de vous organiser. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire visiter les locaux et vous présenter à vos futurs collègues. La visite fut aussi impressionnante qu'instructive. Les bureaux de Nexus s'étendaient sur 3 étages, chacun dédié à un aspect différent de l'entreprise. Développement, design et marketing, administration. L'environnement de travail était moderne et dynamique, avec des espaces ouverts alternant avec des salles de réunion vitrées et des coins détente aménagés avec goût. Élodie fut présentée à une multitude de personnes dont elle peina à retenir tous les noms. L'équipe de design qu'elle serait amenée à diriger comptait une 12aine de personnes, toutes accueillantes et visiblement talentueuses. « Et voici votre bureau », annonça finalement Madame Dubois en ouvrant une porte. Chaque directeur de département dispose de son propre espace. C'était une pièce lumineuse, avec une grande baie vitrée offrant une vue imprenable sur la ville. Un bureau en bois clair, une chaise ergonomique, une bibliothèque déjà garnie d'ouvrages sur le design et un iMac dernier cri l'attendaient. « C'est parfait », souffla Élodie, imaginant déjà les heures qu'elle passerait à travailler ici. « Monsieur Leroy souhaitait vous voir avant votre départ », ajouta Madame Dubois. « Son bureau est au dernier étage, je vais vous y conduire. » Le cœur d'Élodie se serra à l'idée de revoir Alex, mais elle se composa un visage neutre et suivit la DRH jusqu'à un ascenseur privé qui les mena au sommet de la tour. L'étage exécutif était plus feutré, plus élégant encore que les autres. Des œuvres d'art contemporain ornèrent les murs et le sol était recouvert d'une moquette épaisse qui étouffait leurs pas. « C'est ici », indiqua Madame Dubois, en s'arrêtant devant une double porte en bois sombre. Elle frappa légèrement, puis l'ouvrit après avoir entendu une réponse. « Monsieur Leroy, Mademoiselle Moreau est là. Faites-la entrer, merci Martine. » La DRH s'effaça pour laisser passer Élodie, puis referma la porte derrière elle, la laissant seule avec Alexandre. Son bureau était à son image, élégant, minimaliste, imposant. 3 des 4 murs étaient en verre, offrant une vue à 270 degrés sur la ville. Un bureau massif occupait le centre de la pièce, avec un ordinateur, quelques dossiers soigneusement empilés, et une étrange sculpture abstraite qui semblait être la seule touche personnelle dans cet espace, par ailleurs impersonnel. Alexandre se leva pour l'accueillir,
Il portait un costume gris anthracite sur une chemise blanche, sans cravate cette fois. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises. Un geste qu'Élodie reconnaissait de leur adolescence quand il était nerveux ou concentré. « Élodie, merci d'être venue. Assieds-toi, je t'en prie. » Elle prit place dans un fauteuil en cuir face à son bureau, s'efforçant de paraître détendue alors que son cœur battait la chamade. « Martine m'a dit que tu avais accepté notre offre, » commença-t-il. « Nous en sommes très heureux. Ton expertise sera précieuse pour Nexus. »« Merci de m'avoir donné cette opportunité, » répondit Élodie, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Je suis impatiente de commencer. » Un silence s'installa, ni confortable ni vraiment gênant, juste chargé d'une tension indéfinissable. Alexandre la regardait comme s'il cherchait quelque chose dans son visage, et Élodie se demanda ce qu'il voyait. La fille qu'il avait connue ou la femme qu'elle était devenue? « Je voulais te voir pour mettre les choses au clair, » dit-il finalement. « Notre histoire passée ne doit pas interférer avec notre relation professionnelle. Tu as été choisi pour tes compétences, pas pour ce que nous avons partagé autrefois. » Bien sûr, acquiesça Élodie, ignorant la légère piqûre que ces mots provoquèrent. Je suis parfaitement capable de faire la distinction entre le personnel et le professionnel. Alexandre hocha la tête, semblant soulagé. Bien, je n'en doutais pas, mais je préférais que ce soit dit. Un autre silence s'installa, plus lourd cette fois. Tu as beaucoup changé, observa soudain Élodie, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Un sourire énigmatique étira les lèvres d'Alexandre. Toi aussi, mais pas autant que tu le crois. Que voulait-il dire par là? Élodie n'eut pas le temps de le lui demander, car il se leva, signalant que l'entretien touchait à sa fin. Je suis certain que tu feras un excellent travail ici, Élodie. Le département créatif a besoin d'une nouvelle direction, d'une vision fraîche. C'est exactement ce que tu vas leur apporter. Elle se leva à son tour, lissant sa jupe dans un geste devenu presque rituel quand elle était nerveuse. Je ferai de mon mieux. Alexandre contourna son bureau et s'approcha d'elle. Pendant un instant vertigineux, Élodie crut qu'il allait la toucher, peut-être même l'étreindre. Mais il se contenta de lui tendre la main dans un geste d'une formalité presque douloureuse. « Bienvenue chez Nexus, Élodie. » Elle serra sa main, sentant à nouveau cette décharge électrique au contact de sa peau. « Merci, monsieur le roi. » Un éclair passa dans les yeux bleus d'Alexandre, trop rapide pour qu'elle puisse l'interpréter. Puis, il lâcha sa main et se détourna. « Martine te raccompagnera. Je te verrai à ton premier jour officiel. » Et c'était tout. Pas de mention de leur conversation inachevée lors de l'entretien. Pas d'allusion à ce « je n'ai pas dit au revoir parce que je ne pensais pas en être capable ». Juste un accueil professionnel et distant. Élodie quitta le bureau avec un mélange de soulagement et de déception. D'un côté, c'était plus simple ainsi, une relation strictement professionnelle, des limites clairement établies. De l'autre, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui aurait pu se passer s'ils avaient eu le courage d'affronter leur passé commun. Mais peut-être qu'il n'y avait rien à affronter. Peut-être qu'Alexandre avait tourné la page depuis longtemps, que leur histoire d'adolescent n'était pour lui qu'un souvenir lointain, à peine digne d'être mentionné. Les 2 semaines qui la séparaient de son premier jour officiel passèrent en un éclair. Élodie les utilisa pour se préparer mentalement à son nouveau rôle, étudiant les produits de Nexus en profondeur, réfléchissant à la façon dont elle pourrait améliorer encore leur design, imaginant des projets futurs. Elle était déterminée à prouver qu'elle méritait ce poste, que le choix d'Alexandre était justifié par ses compétences, pas par une quelconque sentimentalité. Le grand jour arriva enfin. Élodie se réveilla avant l'aube, l'estomac noué par une excitation mêlée d'appréhension. Elle prit un soin particulier à choisir sa tenue. Un tailleur pantalon noir avec une blouse en soie couleur émeraude qui mettait en valeur ses yeux, des bottines à talons confortables mais élégantes et quelques bijoux discrets. Professionnels mais avec une touche de personnalité, exactement l'image qu'elle voulait projeter. Lorsqu'elle arriva chez Nexus, une surprise l'attendait. Son équipe avait décoré son bureau avec des plantes, des ballons et un grand panneau « Bienvenue, Élodie ». Ce geste simple la toucha profondément, dissipant une partie de son anxiété. La matinée fut consacrée à des réunions d'intégration, à la configuration de son poste de travail et à la rencontre individuelle avec chacun des membres de son équipe. Élodie fut impressionnée par leur talent et leur enthousiasme. Ils semblaient tous sincèrement heureux de l'accueillir et impatients de travailler sous sa direction. À midi, alors qu'elle s'apprêtait à descendre à la cafétéria avec quelques collègues,
son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu s'afficha sur l'écran. « Déjeuner dans mon bureau à 12h30. Nous devons discuter de ta vision pour le département. À elle, Alexandre. » Son cœur fit un bond. Un déjeuner professionnel, bien sûr, rien de plus. Mais l'idée de se retrouver seule avec lui, dans l'intimité relative de son bureau, la rendait nerveuse. « Désolé, dit-elle à ses collègues, je dois décliner votre invitation. Monsieur Leroy souhaite me voir pour discuter de quelques points. » Les designers échangèrent des regards entendus. « Le grand patron veut te briefer personnellement. C'est rare. Il est généralement assez distant. » Élodie haussa les épaules, feignant la désinvolture. « C'est probablement juste pour s'assurer que je suis bien intégré. » À 12h30 précise, elle frappa à la porte du bureau d'Alexandre. Sa voix lui parvint. Étouffée, « Entrez !» Il était au téléphone lorsqu'elle pénétra dans la pièce, parlant en anglais avec un interlocuteur visiblement important. Il lui fit signe de s'asseoir sur un canapé en cuir situé dans un coin du bureau, près d'une table basse où était disposé un plateau repas pour 2 personnes, des salades composées, du pain, des fruits et une carafe d'eau. Élodie s'installa et attendit patiemment qu'il termine son appel, observant discrètement la pièce. À la lumière du jour, le bureau d'Alexandre révélait davantage de détails. Quelques photos encadrées sur une étagère, des livres soigneusement rangés, un tableau abstrait aux couleurs vives qui contrastait avec la sobriété du reste de la décoration. Elle aurait aimé s'approcher pour voir de plus près les photos, mais elle resta sagement à sa place. « Désolé pour ça », dit Alexandre en raccrochant et en s'approchant du canapé. « Un client américain un peu difficile. »« Pas de problème », répondit Élodie. « Merci pour l'invitation. » Il s'assit en face d'elle, de l'autre côté de la table basse. « J'ai pensé que ce serait l'occasion de discuter plus en détail de tes responsabilités et de tes idées pour le département. » Le déjeuner commença sur un ton strictement professionnel. Alexandre lui expliqua la structure de l'équipe créative, les projets en cours, les défis auxquels ils faisaient face. Élodie partagea ses premières impressions et quelques idées qu'elle avait déjà pour améliorer certains processus. « J'ai remarqué que les designers et les développeurs ne collaborent pas autant qu'ils le pourraient, » observa-t-elle. « Je pense qu'il serait bénéfique d'instaurer des sessions de travail communes dès le début des projets, pour que chacun comprenne mieux les contraintes et les possibilités de l'autre. » Alexandre hocha la tête, visiblement impressionné. « C'est exactement le genre d'approche que j'espérais. Les silos entre départements ont toujours été un défi pour nous. » La conversation continua sur cette lancée fluide et productive. Élodie se surprit à se détendre, oubliant presque qui était l'homme en face d'elle, se concentrant uniquement sur le professionnel qu'il était devenu. Mais, alors qu'ils terminèrent leur repas, Alexandre changea soudain de sujet. « Tu as dit que j'avais beaucoup changé, » dit-il, ses yeux bleus scrutant son visage. « En quoi, exactement ?» Élodie fut prise au dépourvu par cette question personnelle au milieu d'une discussion professionnelle. Elle hésita, cherchant ses mots. « Tu es plus confiant, plus affirmé. Le garçon que j'ai connu était brillant mais réservé et presque timide parfois. L'homme que je vois maintenant est un leader, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et comment l'obtenir. » Alexandre sembla réfléchir à sa réponse, son regard se perdant un instant dans le vide. « Les circonstances nous façonnent, » dit-il finalement. « Quand on est jeté dans le grand bain, on apprend à nager ou on se noie. J'ai choisi de nager. Le MIT puis la création de Nexus, ça n'a pas dû être facile. » Un sourire énigmatique étira ses lèvres. « Non, ça ne l'a pas été, mais chaque épreuve nous rend plus forts, n'est-ce pas ?» Il y avait quelque chose dans sa voix, une note de « quoi » Regret, amertume. Élodie n'aurait su le dire. « Et toi ?» demanda-t-il, la surprenant à nouveau. « Comment la vie t'a-t-elle façonné depuis le lycée ?» C'était la première fois qu'ils faisaient directement référence à leur passé commun depuis leur conversation avortée lors de l'entretien. Élodie sentit son cœur s'accélérer légèrement. « Oh, rien d'aussi spectaculaire que fonder une entreprise à succès, » répondit-elle avec un petit rire. « J'ai fait une école d'art, j'ai travaillé pour quelques agences, j'ai construit ma carrière pas à pas. Une vie ordinaire, je suppose. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'ordinaire chez toi, Élodie, » dit Alexandre, son regard soudain intense. Le silence qui suivit fut chargé d'électricité. Élodie se sentit rougir sous son regard, incapable de détourner les yeux. Puis, comme s'il réalisait soudain l'ambiguïté de sa remarque, Alexandre se reprit,
son visage redevenant le masque professionnel qu'il portait habituellement. Je veux dire, ton portfolio montre un talent exceptionnel. C'est pourquoi nous t'avons choisi pour ce poste. Merci, murmura Élodie, à la fois soulagée et déçue par ce retour à la formalité. Alexandre jeta un coup d'œil à sa montre. Je dois malheureusement te laisser. J'ai une visioconférence dans 10 minutes. Il se leva et Élodie l'imita. Mais j'ai apprécié cette discussion. Nous devrions faire cela régulièrement pour suivre l'évolution du département. Bien sûr, acquiesça-t-elle, se demandant si ces déjeuners deviendraient une habitude et ce que cela impliquerait pour sa santé mentale. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Alexandre l'arrêta d'un geste. Une dernière chose, il y a une soirée de lancement pour notre nouvelle application vendredi soir. Tous les chefs de département sont attendus. Tenue de soirée à partir de 20h à l'hôtel Crillon. J'y serai, promit Élodie, tentant d'ignorer la légère panique à l'idée de devoir trouver une robe appropriée en si peu de temps. Parfait. Alexandre lui ouvrit la porte, un sourire poli aux lèvres. Bonne continuation pour ta première journée, Élodie. De retour à son bureau, Élodie eut du mal à se concentrer sur son travail. Ce déjeuner l'avait laissé troublée, oscillant entre des sentiments contradictoires. D'un côté, Alexandre semblait déterminé à maintenir une distance professionnelle entre eux. De l'autre, il y avait eu ces moments, ces regards, ces questions personnelles, cette intensité qui ne semblait pas entièrement professionnelle. Que voulait-il exactement? Et plus, important encore, que voulait-elle, elle? Sa première semaine chez Nexus passa en un tourbillon d'activités. Élodie se plongea dans son nouveau rôle avec détermination, rencontrant chaque membre de son équipe individuellement, analysant les projets en cours, identifiant les points forts et les axes d'amélioration. Elle fut agréablement surprise de constater que son intégration se passait bien. Ses collaborateurs étaient compétents et réceptifs à ses idées, et elle sentait qu'elle pourrait vraiment faire bouger les choses. Alexandre, quant à lui, restait une énigme. Après leur déjeuner du lundi, elle ne l'avait plus vu qu'en réunion, où il se montrait cordial mais distant, la traitant exactement comme les autres directeurs de département. Rien dans son comportement ne trahissait leur histoire commune ou l'étrange tension qui avait existé entre eux lors de leur tête-à-tête. Vendredi arriva, et avec lui, la perspective de la soirée de lancement. Élodie avait réussi, avec l'aide précieuse de Camille, à dénicher une robe de soirée élégante. Une longue robe fourreau bleu nuit qui mettait en valeur sa silhouette sans être provocante, avec un décolleté sobre et une fente latérale qui lui permettait de marcher confortablement. « Tu vas faire sensation », avait déclaré Camille en l'aidant à se préparer. « Monsieur le PDG ne saura plus où donner de la tête. Ce n'est pas le but », avait protesté Élodie, tout en se demandant secrètement si Alexandre la remarquerait. L'hôtel Crillon était aussi majestueux qu'elle l'imaginait. Le hall d'entrée resplendissait de dorures et de marbre, et les invités en tenue de soirée donnaient à l'événement une allure de gala hollywoodien. Élodie se sentit soudain intimidée, se demandant si elle était vraiment à sa place parmi tous ces gens importants. « Élodie, te voilà enfin !» C'était Thomas Dubois, le directeur marketing de Nexus, et comme elle l'avait appris durant la semaine, le mari de Martine. Il s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. « Tu es ravissante !» dit-il en l'embrassant sur les deux joues. « Viens, je vais te présenter à quelques personnes importantes. Des clients, des investisseurs, des journalistes, tous impatients de découvrir notre nouvelle application. » Thomas l'entraîna à travers la salle, la présentant à un nombre vertigineux de personnes dont elle peina à retenir les noms. Élodie s'efforça de faire bonne impression, souriant, discutant, écoutant avec attention. Mais une part d'elle-même restait constamment alerte, cherchant des yeux une silhouette particulière. Elle le repéra finalement près du bar, en grande conversation avec un homme d'âge mûr à l'allure distinguée. Alexandre portait un smoking noir parfaitement ajusté qui mettait en valeur sa haute stature et ses épaules larges. Ses cheveux noirs étaient coiffés avec soin et même à distance, son charisme était palpable. Comme s'il avait senti son regard sur lui, Alexandre tourna la tête et leurs yeux se croisèrent à travers la salle bondée. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis il s'excusa auprès de son interlocuteur et se dirigea vers elle d'un pas décidé. « Élodie », la salua-t-il en arrivant à sa hauteur. « Je suis heureux que tu aies pu venir. »« Je n'aurais pas manqué ça, » répondit-elle, tentant de garder une voix assurée malgré son cœur qui battait la chamade. « C'est un événement important pour Nexus. » En effet, ses yeux la parcoururent rapidement.
s'attardant un instant sur sa robe avant de revenir à son visage. « Tu es très élégante ce soir. »« Merci, » murmura-t-elle, sentant ses joues s'empourprer légèrement. « Tu n'es pas mal non plus. » Un sourire amusé étira les lèvres d'Alexandre. « Je fais de mon mieux pour représenter dignement l'entreprise. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. « La présentation officielle commence dans 20 minutes. En tant que directrice artistique, ta présence à mes côtés serait appréciée. »« Bien sûr, » acquiesça Élodie, à la fois flattée et surprise par cette demande. « Parfait. En attendant, laisse-moi te présenter quelques personnes qui pourraient t'intéresser. » Et c'est ainsi qu'Élodie se retrouva à suivre Alexandre à travers la salle, rencontrant des designers renommés, des responsables d'agences prestigieuses et même quelques célébrités du monde de la tech. Il la présentait avec une fierté évidente, vantant ses compétences et son talent, comme s'il l'avait personnellement découverte. « Élodie a complètement repensé notre approche du design d'interface », expliquait-il à un investisseur visiblement impressionné. « Sa vision va transformer l'expérience utilisateur de nos applications. » « C'est exagéré, » protesta doucement Élodie lorsqu'ils s'éloignèrent. « Je viens à peine de commencer. » Alexandre la regarda avec une intensité qui la déstabilisa. « Je sais reconnaître le potentiel quand je le vois. »« Élodie, j'ai toujours su que tu étais exceptionnelle. » Avant qu'elle ne puisse répondre à cette déclaration ambiguë, une voix annonça le début de la présentation officielle. Alexandre lui offrit son bras, avec une galanterie surannée. Prête à briller, Élodie glissa sa main au creux de son coude, sentant la chaleur de son corps à travers le tissu de son smoking, aussi prête que possible. La présentation fut un succès retentissant. Alexandre, charismatique et éloquent, captiva l'audience en présentant la nouvelle application de Nexus, un service de conciergerie virtuelle baptisé Iris. Lorsqu'il invita Élodie à le rejoindre sur scène pour parler du design de l'interface, elle surmonta sa timidité naturelle et s'exprima avec passion et clarté, suscitant des applaudissements nourris. « Tu as été formidable », lui souffla Alexandre lorsqu'ils quittèrent l'estrade sous les acclamations. « Tu as un véritable don pour communiquer ta vision. » Le reste de la soirée se déroula comme dans un rêve. Élodie se sentait portée par une vague d'euphorie, mêlée à l'excitation de ce nouveau départ professionnel et à la présence constante d'Alexandre à ses côtés. Il ne la quitta pratiquement pas, l'introduisant à de nouvelles personnes, discutant avec elle des retours sur l'application, partageant des anecdotes sur les débuts de Nexus. Vers minuit, alors que la soirée battait encore son plein, il se pencha vers elle. « Tu veux prendre un peu l'air ? Il y a une terrasse au dernier étage avec une vue magnifique sur Paris. » Élodie hésita un instant. Être seule avec Alexandre, loin de la foule et des regards, semblait à la fois tentant et dangereux. Mais sa curiosité l'emporta sur sa prudence. « D'accord, » acquiesça-t-elle. « Un peu d'air frais me fera du bien. » Ils prirent un ascenseur privé jusqu'au dernier étage, puis suivirent un couloir feutré jusqu'à une porte donnant sur une terrasse panoramique. La vue était en effet à couper le souffle. Paris s'étendait à leurs pieds, scintillante de 1000 lumières, avec la Seine qui serpentait comme un ruban d'argent et la tour Eiffel qui brillait au loin. « C'est magnifique », souffla Élodie, s'avançant jusqu'à la balustrade. « N'est-ce pas ?» Alexandre vint se placer à côté d'elle, leurs bras se frôlant légèrement. « J'aime venir ici quand j'ai besoin de prendre du recul. Ça remet les choses en perspective. » Ils restèrent silencieux un moment, contemplant la ville endormie. L'air était frais mais pas froid, chargé des parfums nocturnes de Paris. « Je suis content que tu aies accepté ce poste, » dit soudain Alexandre, sans la regarder. « Malgré notre passé commun. » Élodie tourna la tête vers lui, observant son profil dessiné par les lumières de la ville. « Je suis contente aussi. C'est une opportunité incroyable. Ce n'est pas que pour ça que je t'ai choisi, tu sais. » Il se tourna vers elle, ses yeux bleus reflétant les lumières de la ville. « Ton portfolio était vraiment impressionnant. Tu étais objectivement la meilleure candidate. »« Merci, » répondit Élodie, touchée par sa sincérité. « J'espère être à la hauteur de tes attentes. Tu les as déjà dépassées. » Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits et de questions sans réponse. Élodie sentait qu'ils se tenaient au bord d'un précipice, hésitant à faire le pas qui les ferait basculer. « Pourquoi ? N'as-tu jamais répondu à mes lettres ?» demanda-t-elle finalement, incapable de contenir plus longtemps cette question qui la hantait depuis 10 ans. Alexandre ferma brièvement les yeux, comme si la question lui causait une douleur physique. « Je ne les ai jamais reçues. »« Comment ça ?»« Mon père, » dit-il, sa voix soudain dure. « Il les a interceptées. Toutes. »
Je ne l'ai découvert que des années plus tard, quand il est tombé malade et qu'il a confessé certaines choses. Élodie le fixa abasourdi. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Alexandre eut un rire sans joie. Mon père avait des plans très précis pour moi. Le MIT, puis une grande école de commerce, et enfin une carrière prestigieuse dans une multinationale. Une relation à distance avec une fille du lycée n'entrait pas dans ses projets. C'est horrible, murmura Élodie sous le choc. C'était mon père, dit simplement Alexandre, comme si cela expliquait tout. Quand je n'ai pas reçu de réponse à mes propres lettres, j'ai cru que tu m'avais oublié, que tu étais passé à autre chose. J'ai fini par faire de même, me concentrant sur mes études, puis sur ma carrière. Je t'ai écrit pendant des mois, avoua Élodie, la gorge serrée par l'émotion. Je ne comprenais pas ton silence. J'ai cru que tu te fichais de moi, que ce que nous avions vécu ne comptait pas pour toi. Ça comptait, dit doucement Alexandre, son regard plongé dans le sien. Ça a toujours compté. Le temps sembla se suspendre. Ils étaient aussi proches maintenant que Élodie pouvait sentir son souffle sur son visage, percevoir le parfum subtil de son aftershave. Et maintenant, murmura-t-elle, le cœur battant. Alexandre leva une main, hésita, puis effleura sa joue du bout des doigts. Maintenant, c'est compliqué. Je suis ton patron, tu es ma collaboratrice. Il y a des règles, des limites à respecter. Des règles que tu as toi-même établies, fit remarquer Élodie. Oui, admit-il avec un léger sourire. Des règles que j'ai établies pour protéger l'entreprise, et peut-être aussi pour me protéger moi-même. Te protéger de quoi? De ça, murmura-t-il. De ce que je ressens quand je te regarde, de ce que j'ai toujours ressenti pour toi, même après toutes ces années. Ces mots firent vibrer quelque chose au plus profond d'Élodie, réveillant des sentiments qu'elle croyait depuis longtemps éteints. Mais une part d'elle-même restait méfiante, craintive. « Comment puis-je te faire confiance ?» demanda-t-elle doucement. « Comment puis-je être sûr que cette fois tu ne disparaîtras pas à nouveau ?» Alexandre prit son visage entre ses mains, son regard intense plongé dans le sien. « Parce que cette fois, rien ni personne ne pourra m'éloigner de toi, pas même moi-même. » Et alors, comme pour sceller cette promesse, il se pencha vers elle et l'embrassa. Le baiser fut d'abord doux, presque hésitant, comme s'ils redécouvraient tous deux une sensation oubliée. Puis il s'approfondit, devenant plus passionné, plus urgent, libérant 10 ans de désirs refoulés et de questions sans réponse. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, Élodie sentit que quelque chose avait changé en elle, comme si une pièce manquante du puzzle de sa vie venait soudain de retrouver sa place. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demanda-t-elle, encore étourdie par ce baiser. Alexandre prit ses mains dans les siennes, les serrant doucement. « Cela signifie que nous avons une seconde chance, si tu le veux. Et pour Nexus, pour mon poste, nous trouverons une solution, promit-il. Ta carrière est importante et je ne veux pas la compromettre, mais ce que nous avons, ce que nous pourrions avoir ensemble, est trop précieux pour y renoncer à nouveau. » Élodie le regarda. Cet homme qui avait été son premier amour et qui se tenait maintenant devant elle, lui offrant une nouvelle chance. Une part d'elle-même restait effrayée, craignant de souffrir à nouveau. Mais une autre part, plus forte, plus courageuse, lui disait que certaines choses valèrent la peine qu'on prenne des risques. « D'accord, » dit-elle finalement, un sourire éclairant son visage. « Essayons. » Alexandre l'attira contre lui, l'enveloppant dans une étreinte qui semblait à la fois nouvelle et familière, comme revenir à la maison après un long voyage. « Cette fois, » murmura-t-il contre ses cheveux, « je ne te laisserai pas partir. » Et sous le ciel étoilé de Paris, avec la ville qui s'étendait à leurs pieds, Élodie se permit enfin de croire que parfois, les secondes chances existaient vraiment. Les semaines qui suivirent furent pour Élodie un étrange mélange de bonheur retrouvé et de complications inattendues. D'un côté, il y avait la joie de redécouvrir Alexandre, non plus comme le garçon qu'elle avait connu, mais comme l'homme qu'il était devenu. De l'autre, il y avait les défis quotidiens de leur situation. En public, dans les bureaux de Nexus, ils maintenaient une façade strictement professionnelle. Alexandre restait le PDG exigeant mais juste, Élodie la directrice artistique compétente et dévouée. Ils veillaient à ce que leurs interactions soient toujours appropriées, ne s'autorisant aucun geste, aucun regard qui aurait pu trahir ce qui se passait réellement entre eux. En privé, c'était une toute autre histoire. Ils se retrouvèrent le soir, dans l'appartement d'Alexandre, situé dans un immeuble haussmannien du 7e arrondissement, ou pendant le week-end dans sa maison de campagne en Normandie. Là, loin des regards indiscrets, ils pouvaient enfin être eux-mêmes,
rattraper le temps perdu, se redécouvrir. « Tu n'as jamais pensé à me rechercher ?» demanda un soir Élodie, alors qu'ils étaient blottis sur le canapé d'Alexandre, un verre de vin à la main, regardant la pluie tomber sur Paris par la grande baie vitrée. Alexandre joua distraitement avec une mèche de ses cheveux. « Si, bien sûr. Quand j'ai découvert ce que mon père avait fait, ma première impulsion a été de te retrouver. Mais c'était des années plus tard. J'avais fini mes études, j'étais en plein lancement de Nexus. Et puis quoi ?» l'encouragea doucement Élodie, sentant qu'il hésitait à poursuivre. « Et puis j'ai fait quelques recherches. Tu avais l'air heureuse, épanouie dans ta carrière. Tu avais construit ta vie sans moi. Qui étais-je pour réapparaître soudainement et tout bouleverser? Tu aurais dû me laisser décider, murmura-t-elle, une pointe de reproche dans la voix. Je sais, admit-il, déposant un baiser sur son front. Mais j'avais peur. Peur que tu me rejettes. Peur de raviver des blessures cicatrisées. Et peut-être aussi, peur que tu m'aies oublié. Élodie leva les yeux vers lui, touchée par cette rare confession de vulnérabilité. Je n'ai jamais réussi à t'oublier complètement, tu sais. Même quand je croyais te détester pour m'avoir abandonné, une part de moi se souvenait toujours de ce que nous avions partagé. Alexandre resserra son étreinte autour d'elle. Je suppose que certaines personnes laissent une empreinte indélébile sur nos vies. Ils restèrent ainsi, silencieux, savourant simplement la présence de l'autre. Ces moments de calme étaient précieux dans le tourbillon de leur vie professionnelle chargée, car malgré leurs relations personnelles florissantes, le travail restait exigeant. Élodie s'était plongée corps et âme dans son rôle de directrice artistique, déterminée à prouver qu'elle méritait ce poste indépendamment de sa relation avec Alexandre. Elle avait entrepris une refonte complète de l'identité visuelle de plusieurs applications, instauré de nouvelles méthodes de travail pour son équipe et lancé des collaborations innovantes avec des artistes externes. Alexandre, de son côté, jonglait avec les responsabilités écrasantes de diriger une entreprise en pleine expansion. Nexus était en négociation pour une importante levée de fonds, ce qui signifiait d'innombrables réunions avec des investisseurs potentiels, des présentations stressantes et des nuits courtes passées à peaufiner des projections financières. Leur relation était comme une oasis de paix dans ce désert de stress et de responsabilité. Mais même cette oasis n'était pas à l'abri des tempêtes. « Tu ne trouves pas que Thomas agit bizarrement ces derniers temps ?» demanda Élodie un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans la cuisine d'Alexandre. « Thomas Dubois, le directeur marketing ?» Alexandre leva les yeux de son journal numérique. « Pas particulièrement. Pourquoi ?»« Je ne sais pas. Il me regarde d'une façon étrange, comme s'il savait quelque chose. » Alexandre reposa sa tasse de café, soudain alerte. « Tu penses, Moon, qu'il soupçonne notre relation ? Peut-être. Ou peut-être que je deviens paranoïaque. » Élodie haussa les épaules, tentant de paraître désinvolte. Mais l'inquiétude était visible dans ses yeux. « Nous avons été prudents, » la rassura Alexandre. « Personne ne nous a vus ensemble en dehors du travail. Nous n'avons jamais rien fait d'inapproprié au bureau. Comment pourrait-il savoir ? Les gens sentent ces choses-là parfois. Une façon de se regarder, une complicité qui n'existait pas avant. » Alexandre soupira, passant une main dans ses cheveux encore humides de la douche. « Si quelqu'un devait nous découvrir, ça compliquerait les choses, pour toi ou pour moi ?» demanda doucement Élodie. « Pour nous deux, » répondit-il sans hésiter. « Tu sais ce que les gens diraient, que tu n'as obtenu ce poste que parce que nous avions une histoire, que je fais du favoritisme. » « Ce n'est pas vrai, » protesta Élodie, blessée malgré elle. « Bien sûr que non, mais la perception compte dans le monde des affaires, et je ne veux pas que ta réputation professionnelle soit entachée à cause de moi. » Élodie le regarda un moment, tentant de déchiffrer ses pensées. « Tu regrettes ? Nous deux ? Jamais, » répondit-il fermement, se levant pour venir la prendre dans ses bras. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Élodie. Je veux juste te protéger. » Elle se blottit contre lui, inspirant son odeur familière, tentant d'ignorer la petite voix inquiète au fond de son esprit. « Nous trouverons une solution, ensemble. » Mais trouver une solution s'avéra plus compliqué que prévu. À mesure que les semaines passaient, maintenir leur relation secrète devenait de plus en plus difficile. Il y avait toujours une réunion tardive, un dîner d'affaires, un événement social lié à Nexus qui les empêchait de passer du temps ensemble comme ils l'auraient souhaité. Et lorsqu'ils étaient ensemble, la crainte d'être découverts planait constamment au-dessus d'eux. Un soir, environ 2 mois après le début de leur relation, Alexandre rentra tard d'une conférence à l'étranger. Élodie l'attendait dans son appartement,
ayant préparé un dîner qu'elle avait maintenu au chaud pendant des heures. Lorsqu'il franchit enfin la porte, l'épuisement était visible sur son visage. « Désolé pour le retard », dit-il, en l'embrassant brièvement. « L'avion a été retardé, puis il y a eu un problème avec le taxi. Ce n'est pas grave, le rassura-t-elle. J'ai gardé le dîner au chaud. Tu dois être affamé. » Alexandre jeta un coup d'œil à la table dressée avec soin, aux bougies maintenant à moitié consumées, et une expression de culpabilité traversa son visage. « Tu as fait tout ça pour moi. Pour nous, corrigea-t-elle avec un sourire. Ça fait 3 jours que tu es parti. Tu m'as manqué. Il la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. Tu m'as manqué aussi. Ces conférences sont interminables, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était toi, ici, m'attendant. Ils s'installèrent à table, et pendant un moment, tout sembla parfait. Alexandre lui raconta sa conférence, les contacts qu'il avait établis, les idées qui avaient émergé. Élodie lui parla des avancées de son équipe sur le nouveau projet, des défis qu'ils avaient surmontés, des solutions créatives qu'ils avaient trouvées. Puis le téléphone d'Alexandre sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran et grimaça. « Je dois prendre cet appel. C'est l'investisseur dont je t'ai parlé, celui qui hésite encore à rejoindre notre tour de table. » Élodie acquiesça, compréhensive mais déçue. « Bien sûr, vas-y. » Alexandre s'isola dans son bureau, et ce qui devait être un appel rapide se transforma en une longue négociation. Lorsqu'il revint près d'1 heure plus tard, Élodie avait déjà débarrassé la table et rangé les restes du dîner. « Je suis vraiment désolé, » dit-il, l'air sincèrement contrit. Il avait des inquiétudes concernant notre stratégie d'expansion et je ne pouvais pas me permettre de le laisser dans le doute. « Je comprends, » répondit Élodie, s'efforçant de ne pas laisser transparaître sa frustration. « Ton travail est important. »« Le tien aussi, » dit doucement Alexandre, s'approchant d'elle. « Et notre temps ensemble est précieux. Je te promets de me rattraper ce week-end. Nous pourrions aller à la maison en Normandie, juste tous les deux, sans téléphone ni ordinateur. Qu'en dis-tu » L'idée était tentante, et le sourire d'Alexandre, ce sourire qui avait toujours eu le don de faire fondre ses résistances, était irrésistible. « D'accord, » concéda-t-elle. « Un week-end loin de tout. » Mais ce week-end ne vint jamais. Le vendredi suivant, alors qu'Élodie finalisait un projet important avec son équipe, prévoyant déjà leur escapade normande, Martine Dubois frappa à la porte de son bureau. « Élodie, je peux te parler un instant ?» demanda la DRH, son expression inhabituellement grave. « Bien sûr, entre. » Élodie, lui, fit signe de s'asseoir, une vague d'inquiétude l'envahissant. « Quelque chose ne va pas ?» Martine ferma soigneusement la porte derrière elle et prit place en face d'Élodie. « Je vais être direct. Il y a des rumeurs qui circulent dans l'entreprise concernant toi et Alexandre. » Le cœur d'Élodie manqua un battement. « Des rumeurs ? » ?»« Oui, certains employés pensent bon que vous entretenez une relation personnelle. » Élodie s'efforça de garder un visage neutre, mais elle sentit ses joues s'empourprer, malgré elle. « Et sur quoi se basent ces rumeurs exactement ? » ?»« Des petites choses. La façon dont vous vous regardez en réunion. Le fait que tu sois souvent la dernière à partir quand il travaille tard. Votre tendance à arriver et repartir aux mêmes heures. Ce sont des coïncidences, protesta faiblement Élodie. Nous sommes tous les deux dévoués à notre travail. C'est normal que nous ayons des horaires similaires. Martine la regarda longuement, comme si elle évaluait la sincérité de sa réponse. Écoute, Élodie, je ne suis pas là pour te juger, mais en tant que DRH, je dois penser à l'entreprise et à son image. Une relation entre le PDG et une directrice de département pourrait être perçue comme problématique. Je comprends, murmura Élodie, son esprit tournant à toute vitesse. Mais ces rumeurs sont infondées. Alexandre et moi entretenons une relation strictement professionnelle. Le mensonge lui laissa un goût amer dans la bouche, mais que pouvait-elle dire d'autre? Admettre la vérité aurait des conséquences qu'elle n'était pas prête à affronter. « Je suis contente de l'entendre, » dit Martine, bien que son ton suggérât qu'elle n'était pas entièrement convaincue. « Je vais m'assurer que ces rumeurs ne persistent pas, mais je te conseille d'être prudente. La perception est souvent aussi importante que la réalité dans un environnement professionnel. » Après le départ de Saint-Isidore, « Martine !» Élodie resta immobile à son bureau, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Elle devait prévenir Alexandre, mais pas au bureau, pas maintenant. Elle lui envoya un message bref. « Nous devons parler, ce soir. » La réponse vint presque immédiatement. 18 heures chez moi. Le reste de la journée passa dans un brouillard anxieux. Élodie tenta de se concentrer sur son travail, mais les paroles de Martine résonnaient dans son esprit.
Des rumeurs circulaient déjà. Combien de temps avant que la vérité n'éclate au grand jour? À 18 heures précises, elle frappa à la porte de l'appartement d'Alexandre. Il lui ouvrit immédiatement, l'inquiétude visible sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il dès qu'elle fut entrée. « Ton message semblait urgent. » Élodie lui raconta sa conversation avec Martine, n'omettant aucun détail. À mesure qu'elle parlait, elle vit l'expression d'Alexandre s'assombrir, ses traits se durcir. « C'est exactement ce que je craignais, » dit-il finalement, passant une main sur son visage fatigué. « Les gens parlent. Et dans une entreprise comme Nexus, les rumeurs se propagent à la vitesse de l'éclair. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Élodie, sa voix trahissant son angoisse. « Je ne veux pas que notre relation affecte ma crédibilité professionnelle ou la tienne. » Alexandre resta silencieux un long moment, semblant réfléchir intensément. Puis, il se tourna vers elle, une détermination nouvelle dans le regard. Il n'y a qu'une solution. Nous devons officialiser notre relation. Élodie le fixa surprise. « Officialiser ? Tu veux dire le dire à tout le monde ?»« Pas exactement. Je veux dire que nous devons suivre la procédure officielle de l'entreprise pour les relations entre employés. Il existe un protocole pour ce genre de situation. »« Un protocole ?» répéta Élodie, perplexe. « Oui, nous déclarons notre relation au conseil d'administration, nous signons une déclaration de consentement mutuel et nous acceptons certaines conditions pour éviter tout conflit d'intérêts. » « Quelles conditions ?» Alexandre hésita. « Principalement que l'un de nous ne soit plus dans la ligne hiérarchique directe de l'autre. »« Mais tu es le PDG, » fit remarquer Élodie. « Tout le monde est dans ta ligne hiérarchique. »« Pas nécessairement, » répondit-il, son esprit semblant travailler à toute vitesse. « Nous pourrions restructurer l'organisation. Le département créatif pourrait être placé sous la responsabilité directe du directeur général adjoint Nicolas Bertrand. Tu reporterais à lui, pas à moi. » Élodie considéra cette proposition. D'un côté, cela résoudrait le problème immédiat des rumeurs et des potentiels conflits d'intérêts. De l'autre, est-ce que ça ne ressemblerait pas à une rétrogradation? Les gens pourraient penser que j'ai fait quelque chose de mal. Pas si nous l'expliquons correctement, assura Alexandre. Nous présenterons cela comme une évolution naturelle de la structure de l'entreprise, une manière de mieux répartir les responsabilités à mesure que Nexus grandit. Élodie n'était pas entièrement convaincue, mais elle faisait confiance à Alexandre pour gérer ce genre de situation délicate. Après tout, il avait bâti cette entreprise de rien. « D'accord », acquiesça-t-elle finalement, « si tu penses que c'est la meilleure solution. » Alexandre s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je sais que ce n'est pas idéal, mais c'est le seul moyen de protéger à la fois notre relation et nos carrières. Je ne veux pas avoir à choisir entre Nexus et toi, Élodie. » Ces derniers mots la firent frissonner. L'idée qu'Alexandre puisse un jour être confronté à ce choix était terrifiante. Que choisirait-il si cela arrivait? L'entreprise qu'il avait construite de ses mains ou la femme qu'il avait retrouvée par hasard? Moi non plus, murmura-t-elle, se blottissant contre lui, cherchant réconfort dans sa chaleur familière. Les jours suivants furent tendus. Alexandre convoqua une réunion du conseil d'administration pour annoncer leur relation et proposer la restructuration. Élodie, n'étant pas membre du conseil, dut attendre à l'extérieur, se rongeant les ongles d'anxiété. Lorsqu'Alexandre émergea finalement de la salle de réunion, son expression était indéchiffrable. Il lui fit signe de le suivre dans son bureau, fermant soigneusement la porte derrière eux. « Alors ?» demanda Élodie, incapable de contenir son impatience. « C'est fait, » dit-il simplement. « Le conseil a approuvé la restructuration. À partir de lundi, tu reporteras à Nicolas. » Et pour nous? Ils ont accepté notre déclaration de relation, avec quelques conditions supplémentaires. Lesquelles? Alexandre hésita et Élodie sentit son cœur se serrer. Quelles que soient ces conditions, elles ne lui plairaient pas. Ils veulent que notre relation reste discrète pour l'instant. Pas de démonstration d'affection au bureau, bien sûr, mais aussi pas d'apparition publique ensemble qui pourrait attirer l'attention des médias. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que la restructuration soit pleinement mise en œuvre et que ta position dans l'entreprise soit solidement établie. Quelques mois, peut-être. Élodie digéra cette information, partagée entre le soulagement que leur relation soit officiellement reconnue et la frustration de devoir encore la cacher au monde. « Il y a autre chose », ajouta Alexandre, son regard évitant le sien. « Le conseil souhaite que tu signes un accord de non-divulgation concernant notre relation et son impact sur l'entreprise. »
Un NDA? Élodie le fixa, incrédule. Ils veulent que je signe un contrat de confidentialité à propos de ma vie amoureuse. C'est standard dans ce genre de situation, tenta de la rassurer Alexandre. C'est pour protéger l'entreprise en cas de complications futures. Tu veux dire en cas de rupture, traduisit amèrement Élodie. Ils craignent que je vende l'histoire à la presse ou que j'intente un procès pour harcèlement sexuel. Élodie. Alexandre s'approcha d'elle, tentant de prendre ses mains, mais elle recula. Non, je comprends. C'est le monde des affaires. Tout doit être contractualisé, même les sentiments. Ce n'est pas comme ça, protesta-t-il. C'est juste une formalité légale. Ça ne change rien à ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Élodie le regarda longuement, tentant de réconcilier l'homme d'affaires pragmatique qui se tenait devant elle avec l'amant passionné qu'elle retrouvait chaque soir. Était-il vraiment la même personne? Je signerai, dit-elle finalement, mais pas parce que ton conseil me l'ordonne, parce que je crois en nous et que je suis prête à faire des compromis pour que ça fonctionne. Le soulagement visible sur le visage d'Alexandre lui fit mal. Avait-il vraiment craint qu'elle refuse, qu'elle choisisse sa fierté plutôt que leur amour? Merci, dit-il doucement, s'approchant à nouveau, et cette fois, elle le laissa la prendre dans ses bras. Je te promets que ça en vaut la peine. Nous en valons la peine. Élodie se laissa aller contre lui, souhaitant de tout son cœur le croire. Mais une petite voix au fond de son esprit ne cessait de lui rappeler que les compromis avaient tendance à s'accumuler jusqu'à ce qu'un jour, on ne reconnaisse plus la personne qu'on est devenue. Le lundi suivant, la restructuration fut annoncée à toute l'entreprise. Comme Alexandre l'avait prédit, elle fut présentée comme une évolution naturelle de l'organisation, une manière de mieux gérer la croissance rapide de Nexus. Le nom d'Élodie n'était qu'un parmi d'autres dans la liste des changements, et personne ne sembla y voir quoi que ce soit de suspect. Travailler sous la direction de Nicolas Bertrand s'avéra être une expérience mitigée. Le directeur général adjoint était compétent et respectueux, mais il n'avait pas la vision créative d'Alexandre, ni sa capacité à voir au-delà des chiffres et des délais pour saisir l'essence d'un projet. Les réunions étaient plus rigides, plus structurées, mais aussi moins inspirantes. Élodie se surprit à regretter les sessions de brainstorming animées qu'elle avait connues sous la direction directe d'Alexandre, où les idées fusaient librement et où l'innovation était toujours encouragée. En dehors du bureau, leurs relations s'épanouissaient, mais pas sans obstacle. La nécessité de rester discret limitait considérablement leur sortie publique. Plus d'une fois, ils durent annuler des plans de dernière minute parce qu'Alexandre avait repéré un client potentiel ou un journaliste dans le restaurant où ils avaient réservé. Leur week-end en Normandie devinrent leur refuge, le seul endroit où ils pouvaient être pleinement eux-mêmes, sans craindre les regards ou les jugements. « Tu es silencieuse ce soir », remarqua Alexandre un vendredi soir, alors qu'il dînait dans sa cuisine après une semaine particulièrement chargée. « Quelque chose te préoccupe ?» Élodie joua distraitement avec sa nourriture, hésitant à exprimer ce qui la tracassait depuis des jours. « Je me demande juste combien de temps tout cela va durer. » « Tout cela ?» répéta Alexandre, sourcils froncés. « Cette situation. Se cacher, faire attention à chaque geste, chaque regard, signer des NDA pour protéger l'entreprise, faire semblant de n'être que des collègues. » Elle leva les yeux vers lui. « Je comprends que c'est nécessaire pour l'instant, mais parfois j'ai l'impression que nous mettons nos vies entre parenthèses. » Alexandre posa sa fourchette, son expression soudain grave. « Ce n'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, nous construisons quelque chose ensemble. Pas seulement notre relation, mais aussi un avenir où nous pourrons être ensemble ouvertement, sans que cela n'affecte nos carrières respectives. Et quand cet avenir arrivera-t-il » demanda doucement Élodie. « Dans 6 mois? 1 an? Jamais? Bientôt, promit-il, prenant sa main par-dessus la table. Les choses bougent dans la bonne direction. Ta position dans l'entreprise se renforce chaque jour. Le dernier projet que ton équipe a livré a été unanimement salué, même par les membres les plus critiques du conseil. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne sois jugé uniquement sur ton mérite, et non sur ta relation avec moi. » Élodie voulait le croire. Elle voulait croire que tous ces sacrifices, toutes ces précautions n'étaient que temporaires, qu'un jour ils pourraient simplement être un couple comme les autres. Mais une part d'elle-même ne pouvait s'empêcher de se demander si ce jour viendrait vraiment. « Tu sais, » dit-elle après un moment, « Camille m'a invité à une exposition ce week-end, une rétrospective sur le design graphique des années 80 à nos jours. J'aimerais beaucoup y aller avec toi. » Alexandre hésita et Élodie sut immédiatement
ce qu'il allait dire. C'est au Grand Palais, n'est-ce pas? J'ai vu les publicités. Ce sera très fréquenté, beaucoup de gens du milieu y seront. Et nous ne pouvons pas prendre le risque d'être vus ensemble en public, compléta-t-elle, incapable de masquer sa déception. Je suis désolé, dit-il sincèrement. Si je pouvais changer les choses, je sais, soupira Élodie. Ce n'est pas ta faute. C'est juste frustrant parfois. Alexandre se leva et vint s'agenouiller près d'elle, prenant son visage entre ses mains. Je te promets que ça ne sera pas toujours comme ça. Un jour, nous irons à toutes les expositions que tu voudras, main dans la main, sans nous soucier de qui pourrait nous voir. Elle lui sourit faiblement, touchée par sa sincérité. J'attendrai ce jour avec impatience. Il l'embrassa tendrement, puis se releva. En attendant, j'ai peut-être une idée pour ce week-end. La Normandie est belle en cette saison, et j'ai entendu parler d'un petit festival d'art dans un village près de notre maison. Ce serait loin de Paris, loin des regards indiscrets. Ça sonne parfait, admit Élodie, son humeur s'améliorant à cette perspective. Et en effet, ce week-end normand fut exactement ce dont elle avait besoin. Loin du stress et des contraintes de leur vie parisienne, Élodie et Alexandre redécouvrirent la simplicité du bonheur à deux. Ils flânèrent main dans la main au festival d'art local, achetèrent des œuvres d'artisans du coin pour décorer leur maison et passèrent de longues heures à se promener sur la plage déserte, parlant de tout et de rien, comme n'importe quel couple amoureux. C'était dans ces moments-là qu'Élodie sentait qu'ils avaient une chance réelle de construire quelque chose de durable, au-delà des complications professionnelles et des fantômes du passé. Mais la réalité les rattrapa dès leur retour à Paris. Le lundi matin, en arrivant au bureau, Élodie fut accueillie par Nicolas Bertrand, l'air grave. « Élodie, j'ai besoin de te voir dans mon bureau immédiatement. » Intriguée et vaguement inquiète, elle le suivit. Une fois la porte fermée, Nicolas lui tendit une tablette. Sur l'écran s'affichait un article de blog technologique, avec un titre accrocheur « Romance au bureau, le PDG de Nexus et sa directrice artistique surpris ensemble en Normandie ». L'article était accompagné d'une photo floue mais reconnaissable d'Élodie et Alexandre, main dans la main au festival d'art, visiblement heureux et détendu. « Oh non !» murmura Élodie, sentant son estomac se nouer. « C'est encore un petit blog, avec une audience limitée », expliqua Nicolas. « Mais ces choses ont tendance à se propager rapidement. Alexandre est déjà en train de gérer la situation avec l'équipe de communication, mais je voulais te prévenir avant que tu ne l'apprennes par quelqu'un. D'autres. Merci, dit Élodie encore sous le choc. Qu'est-ce que je dois faire? Pour l'instant, rien. Continue ton travail normalement. Si quelqu'un t'en parle directement, tu peux confirmer que tu entretiens une relation personnelle avec Alexandre, que cette relation a été déclarée conformément aux politiques de l'entreprise et que des mesures ont été prises pour éviter tout conflit d'intérêts. Mais ne donne pas plus de détails. Élodie acquiesça mécaniquement, son esprit tournant à toute vitesse. Leur secret était révélé de la pire façon possible. Quelles seraient les conséquences? Pour elle, pour Alexandre, pour Nexus? Elle passa la matinée dans un état second, tentant de se concentrer sur son travail, tout en ignorant les regards curieux et les chuchotements qui semblaient la suivre partout. L'article avait visiblement déjà fait le tour de l'entreprise. À midi, elle reçut un message d'Alexandre. « Mon bureau. Maintenant. » Le cœur battant, elle s'y rendit, ignorant délibérément les regards appuyés de certains collègues sur son passage. Lorsqu'elle entra dans le bureau d'Alexandre, elle fut surprise d'y trouver également Martine Dubois et un homme qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « Élodie, je te présente Maître Legrand, notre avocat, » dit Alexandre d'un ton formel. « Il est ici pour discuter de la situation. »« Bonjour, mademoiselle Moreau », la salua l'avocat avec un hochement de tête professionnel. « Je comprends que c'est une situation délicate pour vous. » Élodie s'assit, se sentant soudain comme une accusée devant un tribunal. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé, » dit-elle, regardant Alexandre. « Nous pensions être loin de tout. »« Ce n'est pas ta faute, » la rassura-t-il, bien que son expression reste tendue. « Nous savions que ce risque existait. Maintenant, nous devons gérer les conséquences. » Maître Legrand ouvrit son dossier. L'article en lui-même n'est pas particulièrement dommageable. C'est un petit blog, comme l'a dit M. Bertrand, mais il a déjà été repris par quelques médias plus importants et nous anticipons d'autres reprises dans les heures à venir. « Quelle est notre stratégie ?» demanda Alexandre, entrant directement dans le vif du sujet. « Transparence contrôlée », répondit l'avocat.
Nous préparons un communiqué de presse confirmant votre relation, soulignant qu'elle a été déclarée conformément aux politiques de l'entreprise et détaillant les mesures prises pour éviter tout conflit d'intérêts. Nous mettons également l'accent sur les compétences professionnelles de Mademoiselle Moreau et sur le processus rigoureux de recrutement qu'elle a traversé. Élodie écoutait, se sentant étrangement détachée, comme si tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Sa vie privée, ses sentiments, son histoire avec Alexandre, tout était réduit à un problème de relations publiques à gérer, à contrôler, à présenter sous le meilleur jour possible. « Et si on me pose des questions directement ?» demanda-t-elle. « Des journalistes, des clients, vous les redirigez vers notre service de communication, » intervint Martine, « ou vous répétez simplement la déclaration officielle. Pas d'improvisation, pas de détails personnels. » Élodie hocha la tête, se sentant de plus en plus mal à l'aise. « Est-ce que ça va affecter mon poste ?» La question flotta dans l'air un instant, personne ne semblant pressé d'y répondre. Finalement, Alexandre prit la parole. « Non, dit-il fermement, tu as été engagé pour tes compétences et ton travail depuis ton arrivée a prouvé que ce choix était le bon. La restructuration a déjà réglé les questions de hiérarchie. Tes fonctions et tes responsabilités restent exactement les mêmes. » Élodie aurait dû se sentir soulagée, mais quelque chose dans la façon dont tout cela était géré la laissait profondément troublée. Elle avait l'impression d'être un problème à résoudre, plutôt qu'une personne dont les sentiments comptaient. La réunion se poursuivit, discutant des détails du communiqué de presse, des réponses à préparer pour les questions les plus probables, des stratégies pour minimiser l'impact sur l'image de l'entreprise. À aucun moment, Alexandre ne sembla se préoccuper de ce qu'elle, Élodie, pouvait ressentir face à cette situation. Lorsque la réunion prit fin, Martine et l'avocat quittèrent le bureau, laissant Élodie seule avec Alexandre. Un silence pesant s'installa entre eux. « Je suis désolé, » dit-il finalement. « Ce n'est pas ainsi que j'aurais voulu que les choses se passent. »« Moi non plus, » murmura Élodie. « Mais au moins, nous n'avons plus à nous cacher. » Alexandre passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de stress. « Ce n'est pas si simple. L'exposition médiatique va être intense dans les prochains jours. Les journalistes vont fouiller dans nos vies, chercher des angles sensationnels. Notre passé commun au lycée, ta carrière. Avant Nexus, ma réputation de PDG célibataire dédié à son entreprise. Et c'est un problème ? Demanda doucement Élodie. Que les gens sachent que nous nous sommes aimés autrefois et que nous nous sommes retrouvés ? Pour moi, non, répondit-il, mais quelque chose dans son ton suggérait le contraire. Mais pour Nexus, pour nos investisseurs, pour l'image de l'entreprise, c'est plus complexe. Ces mots firent mal à Élodie, plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Donc, Nexus passe avant tout. Avant nous, avant moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, protesta Alexandre, mais son hésitation était révélatrice. C'est ce que tu as impliqué, rétorqua Élodie, une colère inattendue montant en elle. Depuis le début, il s'agit de protéger Nexus. Les NDA, la restructuration, la discrétion, tout est pour l'entreprise. Jamais pour nous. Alexandre la regarda, visiblement désarçonné par son éclat. Élodie, Nexus est mon œuvre. J'ai consacré des années de ma vie à la construire, à la faire. Grandir. Des centaines de personnes en dépendent pour leur gagne-pain. Je ne peux pas faire comme si elle ne comptait pas. Je ne te demande pas de choisir entre Nexus et moi, dit Élodie, sa voix se brisant légèrement. Je te demande juste de me considérer comme une priorité aussi importante que ton entreprise. De penser à nous autant qu'à elle. Un silence s'installa, lourd de non-dits et d'émotions contenues. Alexandre semblait déchiré, partagé entre son amour pour elle et son dévouement à Nexus, incapable de réconcilier ces deux parts de sa vie. « J'ai besoin d'air, » dit finalement Élodie, se levant brusquement. « Je vais rentrer chez moi pour aujourd'hui. Dis à ton équipe de communication de m'envoyer par email ce que je suis censé dire si on m'interroge. » Élodie, « Attends, » la retint Alexandre, mais elle se dégagea doucement. « Pas maintenant, Alex. J'ai besoin de réfléchir. Seule. » Elle quitta son bureau, la tête haute malgré les regards curieux qui la suivaient. Dans l'ascenseur, elle laissa enfin les larmes couler. Des larmes de frustration, de déception et de peur. Peur que, malgré tous leurs efforts, malgré leur amour retrouvé, Alexandre et elle soient fondamentalement incompatibles. Qu'il y ait toujours quelque chose, l'entreprise, le passé, les attentes des autres, pour s'interposer entre eux. En rentrant chez elle, Élodie trouva Camille qui l'attendait, visiblement inquiète. «
J'ai vu l'article, dit son ami sans préambule. Comment tu te sens? Élodie s'effondra sur son canapé, épuisée émotionnellement, perdue, en colère, triste. Je ne sais plus. Camille s'assit à côté d'elle, passant un bras réconfortant autour de ses épaules. Raconte-moi tout. Et Élodie raconta. Les réunions d'urgence, les stratégies de communication, l'attitude d'Alexandre, sa propre réaction. Camille l'écouta sans interrompre, son visage reflétant tour à tour la surprise, l'indignation et la compassion. Ce que je ne comprends pas, conclut Élodie, c'est pourquoi il ne peut pas simplement embrasser la situation, dire au monde entier « Oui, j'aime cette femme, et alors? Pourquoi tout doit-il être si compliqué, si corporatif ?» Camille réfléchit un moment avant de répondre. Peut-être parce que c'est sa façon de gérer les choses. Alexandre a passé des années à construire cette image de PDG parfait, entièrement dédié à son entreprise. Changer cette image du jour au lendemain est probablement effrayant pour lui. « Je ne lui demande pas de changer qui il est », protesta faiblement Élodie. « Juste de faire une place pour moi dans sa vie, une vraie place, pas juste un compartiment soigneusement isolé du reste. As-tu pensé que peut-être il ne sait pas comment faire ?» suggéra doucement Camille. « D'après ce que tu m'as raconté, son père l'a façonné pour être ce genre d'homme d'affaires implacable, qui place le succès professionnel au-dessus de tout. Ces schémas sont difficiles à briser. » Élodie médita ces paroles, se demandant si son ami n'avait pas raison. Alexandre avait-il simplement reproduit le modèle que son père lui avait imposé, et si c'était le cas, pouvait-il changer? Voulait-il changer? « Que dois-je faire, à ton avis ?» demanda-t-elle finalement. Camille lui serra la main. « Je ne peux pas te dire quoi faire, Élo, mais je pense que tu dois te poser une question essentielle. Est-ce que tu es prête à accepter Alexandre tel qu'il est, avec toutes ses contradictions et ses priorités parfois mal placées? Ou espères-tu qu'il devienne quelqu'un d'autre pour toi ?» Cette question résonna profondément en Élodie. Aimait-elle vraiment Alexandre, l'homme qu'il était devenu, ou était-elle toujours amoureuse du garçon qu'elle avait connu au lycée, projetant sur l'adulte des attentes impossibles à satisfaire? Elle n'eut pas le temps de creuser davantage cette réflexion, car son téléphone sonna. C'était Alexandre. « Je devrais répondre ?» demanda-t-elle à Camille. Son ami haussa les épaules. « C'est à toi de voir. Mais fuir la conversation ne résoudra rien. » Élodie prit une profonde inspiration et décrocha. « Allô? Élodie ?» La voix d'Alexandre semblait fatiguée, presque vulnérable. « Je suis désolé pour tout à l'heure. Tu avais raison. J'ai été tellement concentré sur la protection de Nexus que j'ai négligé de penser à nous, à toi. » Ces mots, si simples mais si importants, touchèrent Élodie en plein cœur. « Je comprends que Nexus est importante pour toi, Alex. Je ne te demande pas de l'abandonner ou de la négliger, juste de trouver un équilibre. »« Je sais, » soupira-t-il, « et je veux essayer, vraiment. Mais je ne sais pas comment. Toute ma vie adulte a été consacrée à cette entreprise. Je ne sais pas être autrement. » Sa franchise désarmante émut Élodie. C'était peut-être la première fois qu'Alexandre admettait ouvertement ses propres limitations, ses propres peurs. « Peut-être que nous pouvons apprendre ensemble, » suggéra-t-elle doucement, jour après jour, petit à petit. « J'aimerais ça, » dit-il, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Est-ce que je peux te voir ce soir? Je voudrais te parler en personne. » Élodie jeta un coup d'œil à Camille, qui hocha la tête avec un sourire encourageant. « D'accord, viens chez moi quand tu auras fini au bureau. » Après avoir raccroché, Élodie se sentait étrangement plus légère, comme si un poids avait été soulevé de ses épaules. La situation n'était pas résolue, loin de là, mais au moins, Alexandre et elle avaient eu fait un pas dans la bonne direction. « Alors ?» demanda Camille, curieuse. « Il vient ce soir », répondit Élodie avec un petit sourire. « Il a reconnu ses torts et veut essayer de faire mieux. »« C'est un bon début », approuva Camille. « Maintenant, il faut voir s'il joindra les actes à la parole. » Cette remarque fit réfléchir Élodie. Les mots étaient une chose, les actions en étaient une autre. Alexandre serait-il capable de changer véritablement ses priorités ou retomberait-il dans ses vieux schémas à la première difficulté? Le soir venu, Camille partit, Élodie attendait nerveusement l'arrivée d'Alexandre. Elle avait rangé son appartement, préparé un dîner simple et même allumé quelques bougies pour créer une ambiance apaisante. Mais son esprit était loin d'être apaisé, tournant et retournant les questions qui la hantaient. Lorsque la sonnette retentit, son cœur fit un bond. Elle ouvrit la porte pour découvrir Alexandre, tenant un bouquet de fleurs et arborant une expression à la fois contrite et déterminée. « Bonsoir », dit-il doucement.
Je peux entrer ?» Élodie s'écarta pour le laisser passer, touchée par le geste des fleurs, mais sachant que les vrais problèmes ne se résolvaient pas avec des pétales et des tiges. « J'ai préparé du risotto, » dit-elle, prenant le bouquet pour le mettre dans un vase. « J'espère que tu as faim. »« Affamé, » admit-il avec un petit sourire. « Je n'ai rien mangé depuis ce matin. » Ils s'installèrent à table, et pendant un moment ils mangèrent en silence, chacun cherchant comment aborder les sujets difficiles qui les attendaient. « Le communiqué de presse a été publié cet après-midi, » dit finalement Alexandre. Simple, direct, mettant l'accent sur notre relation déclarée et les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Les premières réactions sont mitigées. « Mitigées comment ?» demanda Élodie, curieuse malgré elle. Certains médias économiques s'interrogent sur l'impact potentiel sur Nexus. D'autres trouvent l'histoire romantique, le PDG et son amour de jeunesse qui se retrouvent par hasard. Il eut un petit rire sans joie. Un magazine a même titré « Le conte de fées moderne de la tech française ». « Et ça te déplaît ?» demanda doucement Élodie. Alexandre hésita. « Non, pas vraiment. C'est juste nouveau pour moi d'être exposé ainsi, pas seulement comme un homme d'affaires, mais comme un homme. Tout. Simplement. Un homme avec des sentiments, une histoire personnelle. C'est ce que tu es pourtant, fit remarquer Élodie. Un homme avec des sentiments, pas seulement un PDG. Je sais, acquiesça-t-il, mais pendant si longtemps, j'ai été défini uniquement par mon rôle professionnel. C'était plus simple d'une certaine façon, plus contrôlable. Cette remarque éclaira Élodie sur une facette d'Alexandre qu'elle n'avait pas pleinement saisie jusque-là. Son besoin de contrôle, sa réticence à mêler, vie personnelle et professionnelle, tout cela découlait peut-être d'une peur plus profonde, celle d'être vulnérable, d'être jugé non plus sur ses réussites professionnelles, mais sur sa valeur en tant qu'être humain. « Tu sais, » dit-elle doucement, « être vu comme un homme avec des sentiments n'est pas une faiblesse. Ça te rend plus humain, plus accessible, plus réel. » Alexandre la regarda longuement, comme s'il pesait ses paroles. « Tu as peut-être raison, mais c'est un territoire inconnu pour moi. J'ai passé tellement d'années à construire cette image de PDG imperturbable, à distance des émotions communes. Et maintenant, demanda Élodie, qu'est-ce que tu veux vraiment, Alexandre? Pas ce que Nexus veut, pas ce que ton père aurait voulu, pas ce que le monde des affaires attend de toi, ce que toi tu veux. » La question sembla le désarçonner. Il resta silencieux un long moment, son regard perdu dans le vide, comme s'il cherchait une réponse au plus profond de lui-même. « Je veux être heureux, » dit-il finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je veux réussir professionnellement, oui, mais je veux aussi avoir une vie qui ait du sens au-delà du travail. Je veux pouvoir rentrer le soir et trouver quelqu'un qui se soucie de moi pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. » Il leva les yeux vers elle. « Je veux être avec toi, Élodie, sans me cacher, sans avoir honte, sans me soucier de ce que les autres pourraient en penser. » Ces mots, prononcés avec une sincérité évidente, touchèrent Élodie plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. C'était la première fois qu'Alexandre exprimait aussi clairement ses désirs personnels, sans les filtrer à travers le prisme de ses responsabilités professionnelles. « Alors soyons ensemble, » dit-elle simplement. « Affrontons les regards, les commentaires, les jugements, ensemble. » Alexandre sourit, un vrai sourire qui illumina son visage et rappela à Élodie le garçon qu'elle avait aimé il y a si longtemps. « Ensemble » répéta-t-il comme une promesse. Il se leva, contourna la table et s'agenouilla près d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Je ne peux pas te promettre que je ne ferai jamais d'erreur, que je ne retomberai jamais dans mes vieux schémas. Mais je peux te promettre d'essayer, chaque jour, d'être meilleur. Pour toi, pour nous. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, touchée par cette déclaration si simple mais si puissante. « C'est tout ce que je demande, » murmura-t-elle, « que nous essayions ensemble. » Alexandre se pencha vers elle et l'embrassa, un baiser qui scellait leur nouvelle résolution, leur engagement mutuel à construire quelque chose qui transcendait les contraintes professionnelles et les peurs personnelles. Les jours qui suivirent mirent cette résolution à l'épreuve. Comme prévu, les médias s'emparèrent de l'histoire, certains avec bienveillance, d'autres avec une curiosité plus intrusive. Des photos d'eux au lycée furent déterrées, des anciens camarades de classe interviewés, leur passé commun étalé dans les magazines et sur Internet. Mais plutôt que de se cacher ou de laisser son équipe de communication gérer seule la situation, Alexandre décida de prendre les choses en main.
Il accepta une interview exclusive avec un magazine économique respecté, à condition qu'Élodie puisse y participer également. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda la journaliste, visiblement surprise, lorsqu'ils s'installèrent tous les trois dans une salle de conférence de Nexus. Généralement, les PDG préfèrent garder leur vie privée. Privée. Je ne suis pas un PDG comme les autres, répondit simplement Alexandre. Et je pense qu'il est temps que le monde des affaires reconnaisse que les dirigeants d'entreprise sont aussi des êtres humains, avec des émotions et des histoires personnelles. L'interview fut étonnamment sincère. Alexandre parla de sa jeunesse, de son père autoritaire, de sa rencontre avec Élodie au lycée et de leur séparation douloureuse. Il évoqua ses années au MIT, sa solitude, sa décision de fonder Nexus, non pas pour la richesse ou le pouvoir, mais pour créer quelque chose qui aurait un impact positif sur le monde. Élodie, de son côté, raconta son parcours dans le design, ses doutes, ses espoirs, sa surprise, lorsqu'elle avait découvert qu'Alexandre était le PDG de Nexus. Elle expliqua comment ils avaient tenté de maintenir une relation strictement professionnelle avant de reconnaître que leurs sentiments étaient trop forts pour être ignorés. « Ce n'était pas dans nos plans », conclut-elle, « ni pour lui ni pour moi. Mais parfois, la vie nous offre des secondes chances que nous n'attendions pas. » La journaliste, visiblement touchée par leur histoire, posa une dernière question. « Et maintenant, comment voyez-vous votre avenir, ensemble et individuellement ?» Alexandre et Élodie échangèrent un regard, puis il prit la parole. « Professionnellement, nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes pour Nexus. Élodie est une directrice artistique exceptionnelle dont la vision transforme déjà nos produits. Personnellement, il prit la main d'Élodie dans la sienne. Nous construisons quelque chose de jour en jour, en apprenant à équilibrer nos vies professionnelles et personnelles. Ce n'est pas toujours facile, mais ça en vaut la peine. Chaque jour est un nouveau défi, ajouta Élodie, mais aussi une nouvelle chance de grandir ensemble. » L'article parut la semaine suivante, et contre toute attente, il fut accueilli très positivement. Loin de nuire à l'image de Nexus, cette transparence et cette humanité semblèrent renforcer la sympathie du public pour l'entreprise et ses dirigeants. D'autres médias emboîtèrent le pas, abordant le sujet sous l'angle de la conciliation entre vie professionnelle et personnelle, des secondes chances en amour, ou encore de l'évolution des mentalités dans le monde des affaires. « Tu avais raison », admit Alexandre un soir, alors qu'ils feuilletaient ensemble les articles. « Être vu comme un homme avec des sentiments n'est pas une faiblesse, c'est peut-être même une force. » Élodie sourit, heureuse de voir qu'il commençait à embrasser cette nouvelle facette de lui-même, plus ouverte, plus vulnérable, mais aussi plus authentique. Au fil des semaines, la tempête médiatique se calma progressivement. Élodie et Alexandre trouvèrent un nouvel équilibre, apprenant à naviguer entre leur rôle professionnel et leurs relations personnelles. Ce n'était pas toujours simple. Il y avait des désaccords, des moments de tension, des jours où les vieux réflexes refaisaient surface. Mais ils persévéraient, conscients que ce qu'ils construisaient valait tous les efforts du monde. 6 mois après la révélation de leur relation, lors d'un week-end en Normandie qui était devenu leur rituel, Alexandre surprit Élodie en l'emmenant sur la plage au coucher du soleil. L'air était frais, mais pas froid, le ciel embrasé de couleurs chaudes, la mer calme et apaisante. « J'aime cet endroit », dit-il, alors qu'il marchait, pieds nus sur le sable, main dans la main. « Il me rappelle que le monde ne se limite pas aux bureaux climatisés et aux réunions interminables. » Élodie sourit, sentant qu'il y avait plus dans ses paroles qu'une simple observation. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Alexandre le roi ?» Il s'arrêta, se tournant vers elle, le soleil couchant auréolant sa silhouette. « Je veux te dire que ces 6 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie adulte, que malgré les défis, les regards, les jugements, je n'ai jamais regretté un seul instant notre décision d'être ensemble ouvertement. »« Moi non plus », murmura Élodie, émue par l'intensité de son regard. « Je veux te dire aussi, continua-t-il, que je ne suis plus le même homme qu'avant, que grâce à toi j'ai appris à être plus qu'un PDG, plus qu'un nom sur une carte de visite. J'ai appris à être moi. » Il mit un genou à terre dans le sable et le cœur d'Élodie s'arrêta net. De sa poche, il sortit un petit écrin en velours bleu nuit. « Élodie Moreau, dit-il, sa voix légèrement tremblante mais déterminée, mon premier amour, ma seconde chance, la femme qui m'a appris que la vraie force réside dans la vulnérabilité. Veux-tu m'épouser ?» Il ouvrit l'écrin, révélant une bague délicate en or blanc,
sertie d'une émeraude entourée de petits diamants, la couleur exacte des yeux d'Élodie. « Alexandre, souffla-t-elle, les larmes aux yeux. « Elle s'interrompit, submergée par l'émotion. Tant de souvenirs déferlaient en elle. Leur jeunesse insouciante, leur séparation douloureuse, leurs retrouvailles inattendues, les défis qu'ils avaient surmontés ensemble. Et maintenant, cet homme qu'elle avait aimé, perdu, puis retrouvé et réappris à aimer, lui demandait de partager sa vie. Pour toujours. « Oui, dit-elle finalement, un sourire radieux illuminant son visage malgré les larmes qui coulèrent sur ses joues. « Oui, je veux t'épouser. » Alexandre glissa la bague à son doigt, puis se releva pour la prendre dans ses bras, l'embrassant avec une tendresse infinie. Autour d'eux, le soleil plongeait dans l'océan, teintant le ciel de pourpre et d'or, comme pour célébrer leur engagement. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je t'ai toujours aimé, même quand un océan nous séparait. Et je t'aime, » répondit-elle, « même quand tu es le PDG, le plus têtu et le plus obstiné du monde. » Il rit, ce rire libre et joyeux qu'elle avait redécouvert ces derniers mois, ce rire qui rappelait le garçon qu'il avait été et annonçait l'homme qu'il devenait. Ils restèrent ainsi, enlacés sur la plage, jusqu'à ce que les premières étoiles apparaissent dans le ciel. Leur chemin n'avait pas été facile et l'avenir réservait sans doute d'autres défis, mais ils les affronteraient ensemble, forts de cette seconde chance que la vie leur avait offerte. Car parfois, les histoires d'amour les plus belles sont celles qui prennent des détours inattendus, qui se heurtent à des obstacles apparemment insurmontables, mais qui trouvent toujours le moyen de revenir à l'essentiel. Deux cœurs qui battent à l'unisson, malgré le temps, malgré les épreuves, malgré tout. Et c'était le cas pour Élodie et Alexandre. Leur histoire avait commencé par un entretien d'embauche inattendu, mais elle se poursuivrait bien au-delà des murs de Nexus Innovation, bien au-delà des titres et des fonctions, dans cette dimension précieuse où seul l'amour véritable a sa place. Un amour qui, comme eux, avait eu le courage de saisir sa seconde chance. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire d'amour et de seconde chance. Quel a été votre moment préféré? Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure.